Au lieu de nous pointer du doigt les uns les autres, ce serait préférable que nous trouvions une solution. Neil a tout à fait raison, Samar. Moi aussi, je souhaite que... Ça suffit, Saloni. Je n'en peux plus de ces conflits dans cette famille à cause de Tante Gayatri. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle puisse commettre un acte si ignoble. N'oublie surtout pas que si tu pointes un doigt à quelqu'un, il y a 4 qui se pointent vers toi. Il y a toujours un châtiment pour chaque mal que tu fais. C'est bien ta tante Gayatri, n'est-ce pas, qui s'est rangée à tes côtés dans des moments difficiles. Et aujourd'hui, quand elle a besoin de toi, tu lui tournes le dos? Comment peux-tu être tellement ingrate? Belle-sœur Mano, il ne fallait pas parler ainsi à Shubhra. Il est important de dire ces 4 vérités à quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs, mais dénigre les autres. Et maintenant, écoutez-moi vous tous. Que quelqu'un la soutienne ou pas, je serai aux côtés de Gayatri. Et à présent, Mon ne s'en occupera. Je dois reprendre la signature de Gayatri pour une nouvelle application. Où est Gayatri, maman? Personne ne va signer! Toi, tu te tais. Ne te vante pas d'appartenir au rang des Rajput, Samar. Moi aussi, je fais partie du rang des Rajput. Arrête-moi si tu en as le courage. Suis-moi, Saloni. Où est Nahar? Dans son bureau. Je suis choqué, Nahar. Je suis absolument choqué. J'étais convaincu qu'en t'inculquant nos valeurs ancestrales, je t'avais appris à vivre dans un monde moderne. Je t'avais appris à t'adapter avec le changement. Je ne pouvais jamais imaginer que mon propre frère serait soumis aux coutumes sociales dépassées. Je ne te reconnais plus, Nahar. J'ai échoué lamentablement. Bridgesh, s'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi dois-je t'écouter? Tu as peur de la société. Est-ce que la vie d'une veuve et son bien-être ne signifient rien, Nahar? Ce n'est pas le cas, Bridgesh. Essaie de comprendre, c'est ma situation qui m'a forcé à changer ma décision. Ce n'est pas que tu n'as pas le choix, t'es simplement lâche. Je n'avais jamais pensé que toi, tu serais comme ça. S'il te plaît, Bridgesh, donne-moi une chance de m'expliquer. Après, tu pourras décider si j'avais le choix ou pas. Bridgesh, tu te rappelles? Je t'avais prévenu que Kakissa ruinerait la paix et le bonheur dans cette maison. Elle est venue chez nous avec un but précis. Je ne m'étais pas trompé, Bridgesh. Kakissa m'a menacé de révéler à Saloni le secret de la partie interdite du château si je soutenais le projet du mariage de Gayatri et d'Ananjay. Quoi? Kakissa. C'est le seul moment où je peux lire. Et toi, tu me déranges dans ma lecture. Je n'aime pas qu'on vienne me troubler dans ma solitude. Quelle est la raison de ton insolence? C'est vous qui me devez une réponse, Kakissa. Pourquoi vous vous acharnez à troubler la paix dans cette famille? Vous me devez une réponse. Pourquoi vous faites chanter Nahar? Du chantage? Je ne fais jamais de chantage, Bridgesh. Nahar est devenu très indifférent. Et c'est pour ça que je lui ai juste rafraîchi un peu la mémoire. N'oublie pas que nous sommes liés à cette famille. Et si elle est traînée dans la boue, nous ne serons pas pour autant épargnés. Kakissa, je ne crois pas ces vieilles croyances de la société. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre ce mariage. Où est votre intérêt là-dedans? Si cela ne me gêne pas, pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que je suis l'aîné de cette famille. Et il est de mon devoir de prendre soin d'elle. Et toi, dis-moi, penses-tu que la pauvre Pia a commis un péché en prenant naissance dans cette famille?
Souviens-toi que Pia a trouvé son bonheur dans cette même société que tu méprises. La vie de Pia et son avenir est ma responsabilité, pas la vôtre. Je veux que vous compreniez cela, une fois pour toutes. Je vais veiller à ce que ce mariage ait bel et bien lieu. Faites ce que bon vous semble, cela m'importe peu. Je ne le voulais pas. Mais là, vraiment, tu m'y obliges, Bridget. Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Bridget? C'est impossible de nous débarrasser de Kakisa. Elle est la poisse en personne. Elle va faire en sorte que cette famille soit anéantie. Elle ne s'arrêtera pas là. Elle s'est fait la promesse de détruire nos entreprises. Et elle a menacé de dévoiler à Saloni le secret de la partie interdite du château. Nous avons perdu. Nous ne pouvons rien contre elle. Où étais-tu passé, Saloni? Il m'a fallu reprendre les signatures de Gayatri et de Dhananjay pour un nouveau formulaire de mariage. De là, je suis allée à la mairie pour déposer le formulaire. Mais j'y suis arrivée après les heures d'ouverture. Donc j'aurai à y aller demain. Assez! Alors que je t'avais dit de ne rien faire de tel, comment as-tu pu avoir l'audace d'aller à l'encontre de mes paroles? C'était après avoir parlé à Bridget. Je suis entièrement d'accord avec Nahar, Saloni.